Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui après le retour des vacances. Donc voilà, les petits coquillages que vous avez là sont des coquillages que j'ai ramassés sur la plage. Alors il faut que je vous explique, j'avais prévu de faire des vidéos en vacances au bord de la mer, sur le sable. Et en fait, il s'est avéré que c'était totalement impossible tellement qu'il y avait du vent. Donc j'ai pris des cartes, mais je m'en suis quasiment pas servi. J'ai pris mes magazines. Finalement, ça a été trop court. On avait plein de choses. Donc je vais pouvoir vous les présenter maintenant avec juste ces coquillages en décoration. Donc j'ai décidé de faire un blog. Vous voyez, coquillages qui plaisent beaucoup à Audin. Donc j'ai décidé de vous faire un vlog. Un vlog parce que comme ça va me permettre de regrouper tous les petits cahiers que j'ai encore à vous présenter et le petit magazine que j'ai emporté avec moi dans mon sac de plage. Alors, la lithothérapie, cahier spirituel été de Amandine Forestier. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai découvert la lithothérapie, j'ai découvert les pierres et je m'en suis procuré plusieurs. Alors au départ, c'était des pierres pour développer mon intuition, pour m'aider à voir clair dans les cartes. Ensuite, pour avoir plus d'énergie, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait travailler aussi autrement. Ensuite, on a eu les pierres pour développer pour les chakras, etc., etc. Donc en fait, je me suis vraiment mise à l'étude des pierres et j'en ai quand même déjà une petite collection, une petite vingtaine. Donc Amandine Forestier, on va regarder un petit peu son cahier spirituel. Donc je ne l'ai pas encore fait, donc là je vais le faire voilà, pendant le reste des vacances. Donc ici vous avez, alors je n'ai pas dit, mais c'est publié chez Alliance Magique. Donc vous pouvez les retrouver sur Amazon, vous pouvez les retrouver sur le site d'Alliance Magique, bien sûr. Et vous avez le sommaire qui est là, donc je vous laisse le lire. Vous avez tous les thèmes qui sont abordés, donc ça va de quelle pierre emmener en vacances à comment faire une petite trousse de lithothérapie pour emmener partout si vous voyagez beaucoup. L'étude, enfin la connaissance des pierres et de ce qu'elles ont à nous apporter, le lien avec les chakras, vous voyez ici. Voilà, comment rayonner, se connecter à ses proches, à ses passions, etc., etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc, on a une introduction. Alors, toutes les illustrations que vous trouvez dans ce petit cahier et dans l'autre, après que je vais vous montrer, celui que je vous ai déjà présenté de Chloé Bonfil, ce sont des illustrations de Stéphanie Gras. Donc la créatrice de l'oracle d'Amaham, qui sort d'ailleurs bientôt un oracle. Donc vous avez ici, je vais passer un petit peu vite, 2 pages de théorie. Donc chapitre 1, des alliés de vos vacances qui se glissent dans vos valises. Donc on nous explique un petit peu quelle pierre, quelle énergie emmener avec nous. Et on tourne et on a 2 pages d'exercices. Alors parfois ce sont des exercices juste de connaissance pour voir ce que l'on a retenu des 2 pages précédentes, et parfois ce sont des activités voilà, autres que l'on peut faire. Chapitre 2, déterminer les domaines dans lesquels vos pierres peuvent agir. Donc pareil, 2 pages plutôt de théorie et 2 pages de pratique. Donc voilà pour, et puis vous avez ça donc pour tout le cahier. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de chapitres. Donc il y a de quoi faire, et à la fin vous avez les pages en vert, ce sont les pages qui contiennent les réponses aux exercices. Donc voilà, en tout on a donc 18 chapitres. Donc ça c'était pour le cahier de lithothérapie. Maintenant, je vais vous montrer, je vais passer au cahier sur le tarot de Lilith Tarot. Donc, pareil, sur le même principe. Toujours édité chez Alliance Magique, toujours illustré par Stéphanie Gras. Et on a toujours le sommaire en première page. Donc là, on a vraiment tout sur le tarot, avec vraiment une façon de s'imprégner des significations des cartes de façon
plus ludique et de façon plus constructive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui allons nous approprier le savoir par le biais de petits exercices. Et je trouve que c'est une meilleure méthode que d'apprendre toutes les significations des 78 cartes. Et quand on sait toutes les significations associées à une seule carte, imaginez 78 cartes, ce que cela peut faire. C'est énorme. Et là, vraiment, c'est une méthode vraiment très, très intéressante. Donc, vous avez vraiment tout. Vous avez l'histoire du tarot, les idées reçues, qu'est-ce que le tarot. Vraiment, ça peut être utile pour les débutants. D'ailleurs, moi, je peux même vous dire, vous pouvez vous mettre au tarot grâce à ce petit cahier qui coûte franchement 7 €. Vous aurez largement la base en l'ayant fini. Ça, c'est sûr et certain. Pour ceux qui s'y connaissent déjà, comme moi par exemple, bah, ça permet d'approfondir, de revoir certaines choses et de faire les exercices aussi pour peut-être pour approfondir, pour voir peut-être ce que j'ai retenu, ce que j'ai moins retenu, etc. Et pour ceux qui sont vraiment top dans le tarot, bah, ça va vous permettre de voir les choses d'un œil un peu plus voilà, enfantin ou de façon un peu plus ludique. C'est toujours bon à prendre. Donc vous avez les pentacles, les épées, les coupes, les bâtons, se familiariser avec les figures, la numérologie dans le tarot. Alors c'est basé sur le Rider-Waite. Hein. Elle nous le dit au début, elle nous conseille de prendre un Rider-Waite et si possible qui ressemble beaucoup au Rider-Waite-Smith de base. Hein. Ensuite, vous avez du magicien au chariot, pardon, de la force à la tempérance, du diable au monde, etc., etc. Et là, pareil, vous avez 18 chapitres avec les corrigés tout à la fin. Alors, je vous montre au hasard une page. Hop, ça sera le chapitre 13, de la force à tempérance. Donc là, on a pareil, hein, une double page d'explication. Et ensuite, on passe aux exercices avec les réponses à la fin. Donc voilà, donc vraiment très très sympa. Bon, j'ai déjà regardé vite fait, mais je me suis pas vraiment penchée dessus à écrire dedans, etc. ou à écrire avec. On nous conseille d'avoir un petit cahier aussi à côté. Après, j'ai vu qu'il y avait une activité aussi pour faire un genre de plateau en fait pour pouvoir tirer les cartes et ça je pense que je vais le faire et d'ailleurs plus tard j'essaierai de faire aussi un plateau avec vous savez les positions des cartes, c'est super intéressant pour les tirages de la semaine par exemple, tirage du mois. Donc il y a vraiment des idées super intéressantes dedans. Et enfin ce que j'ai emmené dans mon sac de plage, et ben c'est ça parce que je l'ai eu dans ma boîte aux lettres la veille de partir. Donc en fait je l'ai emmené, je n'avais même pas encore enlevé le plastique qui était autour. Donc, c'est le catalogue Alliance Magique de mai à août 2020. Donc, c'est un catalogue qui, à l'origine, en fait, recense toutes les sorties d'Alliance Magique. Hein, donc, c'est une maison d'édition. Et c'est gratuit. Donc en fait c'est gratuit, vous l'obtenez quand vous faites une commande chez Alliance Magique ou vous l'obtenez si par exemple vous avez demandé à être abonné sur un an, ce qui est mon cas. Donc si vous demandez à être abonné sur un an, vous ne payez que les frais d'envoi, c'est 5 € pour toute l'année en fait. Donc c'est vraiment pas cher et le magazine en lui-même est gratuit. Alors, ce n'est pas qu'un magazine de, on va dire, publicité pour les cartes. C'est sûr qu'il y a une partie de ça, mais pas que. Parce que regardez ici les articles. On a les ogames, alphabet celtique des arbres. On a divination, apprenez à tirer le petit Lenormand. Tuto, fabriquer des savons naturels. Magie, la sorcière, une fausse émancipation. Donc il y a vraiment des articles intéressants qui viennent se compléter finalement, qui viennent compléter la liste des jeux qui vont sortir prochainement. Donc les énergies du mois à venir aussi, très intéressant, je regarde toujours les recettes et le portrait de quelqu'un. Et puis toujours une référence à une fête qui se déroule
lors de la période du magazine. Donc là, la fête, ça sera la fête celtique, la fête voilà, de la roue de l'année, ça sera l'Ugnasad, la fête des moissons. Alors, on va ouvrir un petit peu pour vous montrer l'intérieur si vous ne connaissez pas. Alors, donc là, on reprend le sommaire. Hein. Vous voyez, ça, sur tous les domaines, sur le domaine, ça touche tous les domaines, le domaine du bien-être, de la santé, le domaine de l'intuition, de la divination, le domaine du paganisme et du chamanisme, et le domaine de la spiritualité et de la magie. Là, si vous écrivez voilà, des choses, ben, vous pouvez proposer à Alliance Magique vos œuvres, hein, pourquoi pas. Et ici, vous avez les meilleures ventes de la période précédente. Alors, c'est toujours intéressant, j'aime bien regarder. Donc, le top 1, c'est Purification, Principe et Méthode. En 2, le tarot de Gulliver, hein, qui apparemment s'est très bien vendu. Le tarot de l'Entremonde. L'Oracle des Ombres. La Bonne Aventure par les cartes à jouer. La magie est en vous. Lire les runes, guide du débutant, la Wicca traditionnelle, le peuple silencieux et huile essentielle pour débutants. Donc voilà les jeux et livres qui se sont le plus vendus dans la période précédente. Toujours, hein, sont très actifs sur les réseaux sociaux, bah, une référence à donc là c'est une référence à quoi? À la page Facebook, 64 000. Apparemment. Donc Alliance Magique a déménagé, donc ils ont changé de locaux, c'est pour ça qu'à un moment donné c'était un petit peu compliqué aussi de pouvoir acheter des jeux sur le site, etc. Ça a été mis en pause. Ensuite on a des petits articles, bon je passe, hein, je vous laisserai la surprise si vous l'avez. Rencontre avec Gulliver l'aventurière. Une référence aux différents calendriers 2021, vous voyez, qui sont déjà, il y a déjà la possibilité, sortie en août 2020. Donc à partir d'août 2020, on pourrait déjà voir un petit peu les calendriers pour l'année prochaine. Nouveauté mai 2020, bah, les petits cahiers dont je vous ai parlé. Avec ici, vous voyez, avec ici un exemple. Donc double page par thème d'exercice que je vous ai expliqué. Illustration humoristique et légère de Stéphanie Gras. Là, une maquette colorée, oui, tout est en couleur. Un format léger à emporter partout. Moi, je l'ai mis très facilement dans mon sac de plage sans problème. Une approche ludique et feel good pour apprendre en s'amusant à dépoussiérer certaines disciplines, comme le tarot par exemple, hein, ou la lithothérapie, peu importe. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais trouvé ça poussiéreux, mais on ne sait jamais. Hein. Peut-être que pour certains, ça paraît un peu trop, voilà, un peu trop, on va dire ça, opaque, hein, comme discipline. Un petit peu trop compliqué, peut-être. Un concept grand public, tout pour les néophytes. Ouais. Des tests, des quiz, des défis, des exos rigolos, tout à fait. Donc voilà, donc là vous avez les 3 qui sont sortis la fin juin. Ah oui, du coup il y a eu un décalage, forcément ça devait sortir en mai, mais bon avec le Covid, voilà. Ensuite vous avez tous les... Donc là on est quoi? On est dans les livres, hein, je crois. Je découvre en même temps que vous, j'ai pas eu le temps de le feuilleter. Voilà, là on est dans les livres, nouveautés. Donc nouveautés, on a quoi? Méditation zen, cœur du yoga, thérapie par le yoga, beaucoup sur le yoga pour la rentrée. Là ce sont pas des nouveautés parce que j'avais déjà vu. Donc les cristaux pour les débutants, les cristaux de guérison, les cristaux, équilibrer les chakras avec les cristaux, les pierres, purifier ses cristaux, le grand guide de la lithothérapie holistique, technique de guérison pour les animaux, voilà, émotion, vibration, intuition, Be Yourself Challenge de Sandrine HK que je suis sur YouTube, que j'embrasse beaucoup d'ailleurs, si elle me regarde, on ne sait jamais. Je choisis le bonheur, je choisis encore le bonheur, pas mal, ça je connaissais pas, j'avais jamais vu. Savon anti-insectes maison. Donc voilà, donc là on nous explique comment faire
du savon maison. Donc tout ça pour un catalogue qui est gratuit, je vous le rappelle. Hein. Thé et tisane de guérison. Ici, ça existait déjà, j'avais déjà vu. Voilà, phytothérapie, nouveauté, thé et tisane de guérison. Ah, ça a été réédité alors apparemment. Ouais, réédition, livre illustré et en couleur. Ah bah justement, ça m'arrange. Je vais vous dire un truc, ce livre-là, je vous montre de plus près. Je l'avais en main chez Cultura et en fait, je l'ai reposé parce que c'est, je sais pas, il n'y avait pas de représentation des plantes, il y avait pas d'illustration. J'avais un petit peu de mal, donc du coup, je l'ai reposé. Puis vous voyez, ça ressort en version illustrée. Donc ça, c'est top. Fabriquer ses savons. Donc forcément, quand il y a des articles intéressants dessus, c'est qu'il y a forcément un livre ou un jeu qui va sortir sur le thème. Hein. Donc là, vous voyez, il y a un jeu sur les fabriquer ses savons. Les huiles essentielles, l'Ayurveda. Bon, il y a vraiment de tout. Hein. Le Reiki, méditation, médiumnité, le bouddhisme. Désencombrer votre maison et votre esprit. Alors ça, j'ai commencé, mais ça, vraiment, il faut que je continue. Donc moi, j'avais commencé en regardant une série sur Netflix avec Marie Kondo, je crois, qui explique comment ranger sa maison, en fait, tout simplement. Le bouddhisme, sans prise de tête, en plus, j'aime bien le titre. Le bouddhisme sans prise de tête. Donc voilà. Ensuite, on a les tendances des mois à venir, signe par signe. Donc un horoscope, hein, signe par signe. Juillet-août 2020. Intéressant, avec le tarot de l'entremonde et l'oracle des simples. Donc voilà, on a tous les signes. Moi, je n'ai pas encore lu. Ensuite, on a des références. Vous voyez, là, on passe aux pages roses. Donc, rose, c'est divination et voyance. Donc, on a les jeux. Donc, on a les jeux qui sont déjà sortis. Donc, tout ça là sont déjà sortis. L'oracle de Mercure, Agariel, l'oracle des haïkus, Umrazai. Là, c'est un livre. Ouvrir les portes de votre intuition. Voilà. Les livres d'Alexandre. Le dernier, là, Petit Lenormand, que je ne vous présenterai pas parce que je ne pense pas l'acheter. J'ai déjà beaucoup de Petit Lenormand et c'est pas trop mon style. Donc, mais il y a déjà Angel Taina que je suis également qui a fait une belle review dessous pour aller voir. Apprenez à tirer le Petit Lenormand. Donc là, on a des conseils. Le tarot pour débutants, alors lui, je l'attends avec impatience. C'est le tour du tarot en 78 jours. Celui-là, il sort en août. J'ai vu sur Amazon, je crois que c'est le 13 août ou 17 août, je ne sais plus. Et celui-là, il m'intéresse pas mal. Ensuite, on a le livre de Thoth, les clés ésotériques du tarot. Ça, c'est des anciens. Hein. Le grand guide du tarot est déjà sorti depuis un petit moment. Et celui que j'attends avec impatience, le revoilà, et qui a été repoussé encore, sorti juillet 2020, ben non, sur Amazon c'est marqué sorti septembre. C'est le Light Seers Tarot en français. Magnifique. Et d'ailleurs, vous avez le Muse Tarot qui lui sort un tout petit peu avant, fin août, hein, de Chris Anne. Moi, c'est celui-là que j'attends avec impatience. Je pense que celui-là va devenir mon tarot quotidien. Pour l'instant, c'est celui sur les sirènes, hein, forcément, le Mermaid Tarot. Mais sinon, habituellement, le reste de l'année, c'est Histoire de sorcière. Et celui-là, je pense qu'il va être vraiment... Voilà. Ensuite, vous avez le tarot de Gulliver. Donc ça, c'est déjà sorti. Histoire de sorcière, ici. Ensuite, on a l'oracle Histoire de sorcière qui sort en français. Donc là, cette fois-ci, c'est pas le tarot, c'est l'oracle. Alors moi, j'ai acheté le tarot en français, je ne l'avais pas en anglais. Mais quand j'avais découvert en français, j'ai voulu l'oracle que j'ai acheté en anglais. Et en fait, il sort en français. J'avais envoyé un message à Alliance Magique en leur demandant si l'oracle
comptait sortir en français bientôt. On m'a dit qu'on se renseignait et tout ça. J'ai pas eu trop de réponses, j'ai pas non plus insisté. Et en fait, il sort en français. Ensuite, vous en avez un. Collection Doudou Deck. L'oracle, le petit oracle de Steph. Ouais, c'est son nom. Un oracle plus pour les adolescents, mais aussi pour les adultes, pour explorer un petit peu la partie enfant intérieur. Enfin, en tout cas, voilà ce qui est... Ou après, tout simplement, vous voyez, moi, par exemple, l'oracle de Mélisse, de Marie Beignet, je l'utilise comme un oracle classique, hein, même si c'est à l'origine, c'est pour adolescents également. Donc là, on nous dit, ce jeu te reconnecte aux ressources essentielles telles que la liberté de ressentir, d'imaginer ou enfin d'exprimer. Un oracle qui permet de reprendre contact avec ton âme d'enfant, ta sensibilité, ta créativité. Ancrage, etc. etc. Donc, pas mal. Ensuite, ceux-là, ce sont d'anciens jeux, hein, qui ont quand même quelques mois maintenant. Et puis là, des nouveautés, l'oracle des murmures. Alors moi, je l'ai en version auto-publiée. Je l'avais découvert sur des vidéos et puis je l'avais acheté il y a déjà un bon moment. Et la surprise, Lubiloon est édité chez Alliance Magique, chez Arcana Sacra, hein, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, dans une boîte cloche, apparemment. Pourtant, là, ça a l'air d'être une boîte aimantée. Un livre en couleur. Moi, j'ai juste un petit guide, un petit livret tout simple avec juste les mots-clés. Donc, je pense que je vais l'acheter. De toute façon, c'est un de mes jeux préférés. Enfin, c'est mon coup de cœur de 2019. L'oracle des murmures. Donc, pourquoi pas voir cette version-là et puis voir si je garde les deux ou pas. Ensuite, vous avez l'oracle aromatique. C'est vintage, très joli. Ensuite, nous avons alors un qui va bientôt arriver, celui-là, l'oracle du petit enchanteur. Vous avez l'oracle de la déesse sombre, l'oracle de l'Égypte et l'oracle des ombres. Alors en ce moment, on a, je crois que ces deux-là sont en rupture, hein, si je ne me trompe pas. Celui-là, moi, je galère à l'avoir parce que je l'ai précommandé sur Amazon et malgré tout, à la dernière minute, on me dit réception entre août et septembre. Alors moi, j'ai envoyé un message à Amazon en disant non, non, c'est pas possible, j'ai précommandé. On me dit que la sortie, c'est le 10 juillet et maintenant, on me dit que je recevrai entre le mois d'août et le mois de septembre. Non, c'est pas possible ça. Donc en fait, maintenant j'ai eu un message comme quoi j'allais le recevoir le 27 juillet. Bon, voilà. Bon, je l'attends avec impatience. Donc là, vous voyez à l'intérieur, vous avez pour vous abonner. Ah, je disais 5 euros. Excusez-moi, c'est 8 euros par an. On ne paye que les frais de port en fait. Et il y a 3 magazines sur l'année. Ouais, 3 exemplaires sur l'année. Donc 8 euros pour 3 exemplaires, vous ne payez que les frais de port. Le magazine est gratuit. Ensuite, on continue ça. Vous voyez, le magazine, vous avez beaucoup de choses à lire. Hein. Bon, après, je passe un peu plus vite. Vous avez d'autres livres. Voilà. Là, on a un article, si je ne me trompe pas, sur l'Ugnasad. Non, même pas. On a encore des livres. Là, on a un article sur la sorcière. Hein. Une fausse émancipation. Voilà. Encore des livres. Donc là, on est passé à la catégorie bleue. Hein, c'est énergétique et tradition. Le calendrier lunaire, très intéressant. Moi, je le mets dans mon bullet journal. Encore des livres. Le livre des bains sacrés, qui m'intéresse pas mal. Alors moi, vraiment, mon plus grand souhait, ça serait vraiment d'être que ma chaîne soit sponsorisée par Alliance Magique. Parce que vraiment, j'adore vraiment tout ce qu'ils font. Aussi bien les jeux que les livres. Et malheureusement, des fois, je ne peux pas suivre. Hein. Tout ça, je l'ai, ce livre-là. On me l'a offert pour Noël. Mon chéri m'a offert pour Noël. Donc là, vous avez sur les plantes, les poudres, les encens. Après, c'est un peu plus sur la magie. Là, je voulais aussi celui-là, conjurer, colorier et conjurer.
Bon, vous voyez, je ne peux pas suivre, hein, ça coûte trop cher. Ensuite, on a Lugnasad, 1er août. Donc, le 1er août, on fêtera les moissons, les récoltes. On va récolter les fruits de notre travail. Galette de courgettes, salade de roquette à la figue. Intéressant. On a toujours les petits... Moi, je sais pas, c'est calé en magie. J'en avais acheté un, mais finalement, je l'ai revendu. Mais c'est super intéressant pour ceux qui sont à fond dans ça. Nouveauté sorcière verte, la grossesse sacrée, les 12 visages de la déesse. Ah, l'article sur les ogames. Donc, le symbolisme des arbres. C'est intéressant, je ne connais pas du tout. J'en ai entendu parler par Claire Duval dans certaines reviews ou certaines présentations de livres. Mais moi, je ne connais pas du tout. Alors, j'en ai passé pas mal. Hein. J'en avais plein ici. Lawen. Ouais, je ne suis pas assez calée dans le paganisme. Par contre, pour vous parler de tout ça, moi, c'est surtout bien-être, santé. Vous voyez, vous avez la signification de tous les symboles. Donc, franchement, c'est vraiment top. Vraiment trop bien. Un magazine super intéressant. Il devrait exister un magazine de ce genre en français sur ce thème-là, de la divination, du bien-être. Voilà. Le petit peuple ici. Le petit peuple. Le peuple silencieux, donc sur les fées. Ouais, il y a vraiment de tout. Hein. Les sorcières, Aradia, la Wicca. Voilà. Un quiz. Connaissez-vous bien les animaux? Intéressant. J'aime bien les quiz. Voilà, encore des livres. Lilith, Hécate, Perséphone, Amorigane, Brigitte, Aphrodite, Thoth, Sekhmet et Bastet. Alors surtout Bastet, la déesse tête de chat. Ensuite, un centre au centre du chemin initiatique. Intéressant. Et voilà, et encore des livres. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus spécifique. Hein. Alchimie, hermétisme, société initiatique. Donc là, si vous y connaissez ou vous voulez connaître des choses là-dessus, vous voyez, il en existe quand même des livres. Hein. Encore ici. Donc vraiment... c'est une mine d'informations concernant les jeux. Voilà, donc il y en a certains qui ne sont pas encore dans ce magazine-là parce que j'espère qu'on ne recevra pas trop tard le prochain. Parce que le prochain, c'est septembre. Et en septembre, il y a beaucoup de sorties. Donc pour ne pas louper les sorties, j'espère qu'on aura le magazine de septembre assez tôt. Donc voilà pour mes lectures de l'été. Vous voyez... mes 3 cahiers spirituels, plus celui qui est là dans ma chambre, plus le cahier, le livre, la revue, on va dire ça comme ça. C'est une sacrée revue quand même, hein, tout en couleur, tout est glacé, donc c'est quand même une sacrée revue, hein, beaucoup de choses à lire. Plus aussi lire le Rider-Waite d'Emmanuel Ligier, puisque je continue à travailler le tarot avec le livre d'Emmanuel Ligier. Ça fait des vacances bien remplies. On ne peut pas s'ennuyer, plus tout le reste, tous les à côté, les balades, etc. etc. Donc voilà, j'espère que je vous ai un petit peu emmené en vacances en vous présentant tout ça. Désolée qu'il n'y ait pas le sable fin de la Manche, de la plage où je suis allée là quelques jours. Mais bon, c'était pas vraiment possible. Hein. Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de bruit. Ça aurait été très compliqué. Mais bon, voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres reviews, d'autres tirages et toujours la bonne humeur. Bisous à tout le monde.